toujours la Chine qu'on pointe, mais pas l'autre côté. Par exemple, si on regarde les États-Unis, l'Australie, si on regarde leurs émissions par personne par rapport à nous, c'est le double pour un indice de développement humain qui est le même. Ça nous ramène aussi à la question de est-ce qu'on doit se passer de la santé. L'indice de développement humain, il prend en compte à la fois le PIB, mais aussi l'espérance de vie. Donc en partie l'accès aux soins et il prend en compte l'éducation. On voit qu'il y a beaucoup des émissions qui sont liées aussi à du superflu et qu'il y a déjà matière à largement diminuer nos émissions en optimisant les systèmes. Et il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place parce qu'il y avait une abondance d'énergie et dont on négligeait l'impact derrière en termes d'émissions de CO2. Donc il y a déjà beaucoup d'efforts à faire pour revenir en arrière sur le superflu avant de se dire qu'on va baisser le niveau de soins ou le niveau de santé ou le niveau d'éducation. Question qu'on me pose également parfois pour la recherche. Donc l'empreinte aujourd'hui individuelle d'un individu chinois, c'est le même que d'un individu français en termes de CO2 si on ramène également les émissions importées, c'est-à-dire que pour un Français, il y a 50% d'émissions en plus qui sont liées à nos importations, donc voilà, baisser nos achats et c'est aussi un moyen, baisser cette surconsommation, c'est aussi un moyen efficace de lutter contre nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis ça rejoint aussi ce que disait... Merci. sur les discours de l'inaction, ça fait partie des discours de l'inaction de dire c'est pas nous, c'est les autres, alors qu'en fait il y a vraiment à la fois notre responsabilité historique et notre rôle modèle en tant que pays, avoir montré qu'on est capable, et c'est le cas aujourd'hui, alors dans une moindre mesure, d'avoir des émissions qui diminuent sans entrer en récession, c'est aussi un démonstrateur pour d'autres pays. Alors on a nos spécificités en particulier avec le nucléaire, mais voilà, c'est aussi vrai à l'échelle d'un individu, et même si seulement quelques individus font des petits gestes et qu'on sait bien que ce n'est pas ces petits gestes aujourd'hui seuls qui peuvent faire la différence, il y a quand même un effet modèle aussi qui permet à d'autres gens de se rendre compte que bah oui, c'est possible, c'est pas vivre comme des Amish, c'est juste faire des choix différents. Et ça a un effet qui n'est pas suffisant, mais qui est quand même extrêmement important et qui permet à certains modèles, par exemple de proximité, de se maintenir. Voilà, donc c'est des choses qui sont aujourd'hui importantes, qui ne se suffisent pas à elles-mêmes, mais à l'échelle d'un pays, si on peut être un pays qui a des technologies vertes et qui montre que c'est possible de faire cette transition, c'est aussi un moyen de servir d'exemple pour d'autres pays et après de coopérer aussi avec d'autres pays pour qu'ils le fassent sans nécessairement uniquement leur vendre ces technologies, mais il y a aussi un enjeu important de coopération avec les autres pays.